Bonjour à toutes et à tous. Je suis l'étudiante Radinada et mon ami Harous Manar. Veuillez nous accorder votre attention pour vous présenter notre projet sur l'insuline. Nous vous présentons ici notre plan de travail qui se compose de, premièrement, une introduction, une définition de l'insuline, une classification, les indications, mécanismes d'action, principaux effets indésirables, médicaments commerciaux en Algérie et une conclusion. En guise d'introduction, le diabète est une maladie chronique qui se déclare lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline ou lorsque l'organisme n'est pas capable d'utiliser efficacement l'insuline qu'il produit. Cependant, les chercheurs ont pu le fabriquer dans un laboratoire utilisant une technologie moderne et il peut également être extrait de sources animales. Deuxième point, la définition. C'est un médicament utilisé pour traiter l'hyperglycémie, qui comprend le diabète de type 1, le diabète de type 2, le diabète gestationnel et les complications diabétiques telles que l'acidocétose diabétique et l'état hyperosmolaire, avec hyperglycémie. Il est également utilisé en association avec le glucose, pour traiter l'hyperkaliémie. En troisième lieu, nous avons la classification. Les insulines sont de plusieurs types, selon la rapidité et la durée de leur action, rapide ou intermédiaire, pour améliorer la rapidité ou la durée d'action des insulines. Les laboratoires pharmaceutiques ont également créé des analogues de l'insuline qui peuvent être rapides, intermédiaires, mais également longs. Quatrièmement, les indications. Les patients qui justifient le traitement par pompe externe doivent remplir les critères suivants. 1. Être préalablement en programme intensifié, c'est-à-dire au moins 3, voire 4 ou 5 injections par jour, avec uniquement des analogues rapides et basales. De l'insuline, au moins 3 autocontrôles par jour avec carnet tenu régulièrement. Au moins une consultation spécialisée tous les 3 mois depuis au moins 6 mois. 2. L'équilibre glycémique sous ce traitement intensif doit être mauvais et de façon documentée sur au moins 6 mois, c'est-à-dire hémoglobine glyquée 7%, moins 7% ou plus, ou avec au moins 2 hypoglycémies sévères. Besoin d'aide pour se rassurer au commun. Dans l'année et ou au moins 4 hypoglycémies modérées par semaine ou avec un équilibre glycémique instable. 3. Autres indications. Un besoin de flexibilité, car soit les besoins en insuline sont très variables dans la journée, soit le mode de vie du patient nécessite une insulinothérapie flexible. En cas d'affection chronique, en cas de neuropathie douloureuse, en cas d'intolérance aux injections. Cinquièmement, mécanisme d'action. Les insulines diminuant la glycémie en simulant la captation périphérique du glucose, en particulier par le muscle squelettique et par le tissu adipeux, et en inhibant la production hépatique du glucose. Les principaux effets indésirables. Les effets indésirables les plus fréquents et les plus invalidants de l'insuline est l'hypoglycémie, qui survient par exemple lorsque les doses d'insuline injectées sont très élevées ou ne sont pas adaptées à la glycémie du patient, ou encore lors du saut d'un repas, exemple jeûne. Ces événements potentiellement graves peuvent entraîner un malaise, une perte de connaissance, un coma, voire un décès. Aussi, en cas de mauvais ajustement des doses lors des apports du glucose ou d'un diabète mal contrôlé, il est possible, à l'inverse, que l'hyperglycémie se déclare. Dans les cas les plus sévères, l'hyperglycémie
une acidocétose diabétique, présence de corps cétoniques dans le sang ou l'urine peut survenir parfois même être fatale. C'est pourquoi il est très important de bien maîtriser son traitement et sa maladie, ce qui implique une éducation thérapeutique, un suivi régulier et une surveillance accrue de la glycémie tout au long du traitement. Maintenant, on va voir les médicaments commercialisés en Algérie. L'insuline en flacon auparavant importée de l'étranger sera désormais cataloguée comme un produit 100% algérien à la faveur de lancement à partir de ce dimanche de la production de ce médicament par l'unité de Saïd Constantine, a indiqué la directrice du site de production de ce groupe public, Dr Fariel Kharrab. L'unité Saïd Constantine produira à compter du 19 mars courant que quantité de 1 million d'unités de vente d'insuline humaine rapide utilisée dans les hôpitaux en flacons. A souligné Dr Kharrab, précisant que ce chiffre, 1 million d'unités de vente, concerne la production arrêtée pour l'exercice en cours. En conclusion, les analogues rapides de l'insuline représentant une avancée significative devant permettre de reproduire au mieux l'augmentation de l'insulinémie après les repas, typique de profil normal de l'insuline endogène. Merci pour votre attention.